Choud Merav et Rabotai, qui a fait Mission d'Hachem. Il y a Rav Shehama qui va traduire en anglais. J'ai préféré parler en français parce que j'ai des mots que je n'arrive pas à les traduire en anglais. Donc lui, Hachem parle bien anglais. Donc je préfère les dire en français. Nous sommes la fête de Hanouka. Je me suis posé une question tout à l'heure en venant ici. Cette fête de Hanouka, on parle tout le temps du miracle de Hanouka. Le miracle. Alanissim, le miracle. On a vu beaucoup de miracles. Pessah, il y a eu des miracles, on ne parle pas du miracle, on parle de Pessah, la sortie d'Égypte. Mais on ne parle pas dans la Torah le miracle de Pessah. Sukkot, c'est la fête qu'on fait pendant chaque année, 8 jours dans la Soukha, pour se rappeler les 8 jours, les 40 ans que les Israéliens sont restés dans le désert. Très bien. Chaque fête, on ne parle pas de miracle. Matan Torah, c'est Hachem qui nous a donné la Torah, il y avait des miracles, parce qu'on a vu des voies. Il y a plein de miracles. Hachem est descendu. Hachem nous a nettoyés, des miracles. Mais on ne dit pas de miracle. Purim, il y a eu un miracle. Haman voulait nous tuer. Il n'a pas réussi à nous tuer. On parle de Purim. Mais Hanouka, 8 jours de Hanouka, 8 jours, on parle de l'huile qui est restée allumée, l'huile qui est restée allumée, l'huile qui est restée allumée. Et ça, mes amis, c'est la question que je me suis posée. C'est quoi Hanouka? When we speak about the miracle of Hanukkah, we refer always to Hanukkah as the miracle, the 8 days of miracle. Interestingly enough, as we go through all the series of holidays of the Torah, whether it's the holiday of Passover, the holiday of Sukkot, which are filled with miracles themselves, and the holiday of Purim, as well as the holiday of Shavuot, we do not put the emphasis on the actual miracle aspect, even though many miracles were done. But during Hanukkah, as we go from one day to the next, the emphasis is repeated over and over again, the miracle of Hanukkah. Why is it so central and a pivotal concept, dafka, attached to this holiday of Hanukkah? Lorsque on voit le miracle, le vrai miracle de Hanouka, c'est le miracle, vraiment, le combat qu'ils ont mené quelques gosses, quelques gens, contre des milliers de soldats. Des soldats qui étaient bien équipés, armement. Des soldats juifs, ils étaient 4-5, ils n'avaient pas l'expérience de la guerre. Imaginez-vous, 4-5 personnes contre des milliers de personnes. Je ne comprends pas. C'est vrai, il y avait un grand miracle. C'est vrai pour moi, si moi, autant qu'homme normal, je pense que c'est ça le miracle de Hanouka. Mais on me parle de quoi? On me parle du miracle de Hanouka, c'est lui qui est resté allumé 8 jours. Je vous donne la parole d'honneur. J'ai entendu une femme la semaine dernière à New York qu'elle avait une bougie. Elle allumait une bougie de Rabbi Pinto. Il est resté allumé 4 jours. 4 jours. Une bougie de 24 heures. J'ai l'habitude d'entendre des miracles comme ça. Mais moi, David Pinto, je pense, le vrai miracle, c'est la victoire de la guerre. C'est ça le miracle. Le miracle, c'est vrai. L'huile qui est restée allumée pendant 8 jours, au lieu de rester allumée 1 jour, c'est un grand miracle. C'est vrai. Mais moi, plutôt, je suis plus attiré par le miracle militaire, que quelques personnes ont gagné la guerre. Et non, Hachamim me disent le miracle de Hanouka, c'est lui qui l'a resté allumé 8 jours. So we see in the prayer that we say throughout in the Birkat Hamazon, as well as in the Amidah, we say, Rabim biyad me'atim. The many were won over by the few. 4, 5 people, Kohanim, were able to fight a whole army.
That, for me, is the greatest miracle. Imagine for a second, a whole war is won by a handful of people. That's the real miracle. To see that a candle lit for 8 days, is that really the miracle? The other day, a lady called me over and she told me, Rabbi, you know, I lit a candle in the memory of Rabbi Chaim Pinto Zatzal, and the candle actually lit for 4 days. So he says, miracles, I hear about miracles on a regular basis. But for me, the real miracle is the fact that there was a war and we were able to win it with such a small army. So why is it that our sages specifically decided to fix the whole miracle of Hanukkah on the miracle of the candle and not the miracle of the war? Rabotai, il faut savoir une chose, que aujourd'hui, si on n'avait parlé que de la guerre, de la victoire de la guerre, écoutez bien ce que je veux dire. C'est une phrase capitale. Je répète la phrase que je n'ai pas encore dit, que si aujourd'hui on aurait parlé que de la victoire de la guerre, eh bien aujourd'hui il n'y aurait pas Hanouka. Aujourd'hui Hanouka n'aurait pas existé. Cette fête n'aurait pas existé. Parce que les guerres, on les oublie. Il y a eu beaucoup de guerres dans la vie. Et on ne parle plus de ces guerres qui sont oubliées. Alors c'est quoi, mes amis, la fête de Hanouka? Et c'est là, mes amis, ce que je voulais dire. Cette fête de Hanouka, elle s'appelle la fête de l'âme, la fête de la Neshama. Vous avez compris? La fête de la Neshama, c'est ça la vraie fête. La fête, et c'est la raison pourquoi cette fête de Hanouka est un peu bizarre. Regardez, hein, on allume le premier jour un jour, une bougie. Ce soir, on allumait 2. Demain, on va allumer 3. Et chaque jour, on va ajouter. Et chaque jour, on est excité, on est enthousiaste, on allume la 2e, la 3e, la 4e, la 5e. Le Nes de Hanouka, et on parle du Nes de Hanouka, on parle. Hachamim, ils ont voulu faire comme Mélissa, écoutez bien ce que je vous dis. Ils ont voulu faire un marketing du miracle. Et c'est quoi le marketing du miracle? C'est que chaque jour, on ajoute encore une bougie. Et chaque jour, ce n'est pas les mêmes bougies qu'on allume chaque jour. On a pu allumer 8 bougies chaque jour pendant 8 jours. Non! Hachamim, ils ont voulu qu'on parle plutôt du miracle de chaque jour. Ça veut dire que chaque jour, il y avait un miracle. Chaque jour, il y avait un miracle. Les amis, les gens, ils pensent. Écoutez bien ce que je vous dis. Les gens, ils pensent. Le miracle de Hanouka. Écoutez bien, le fait que chaque jour, on allume une bougie, on ajoute une, c'est-à-dire que on apprécie le miracle. Si on aurait allumé chaque jour 8, chaque jour pendant 8 jours, 8 bougies, on va apprécier le miracle de moins en moins. Là, on apprécie un peu plus, on pense un peu plus. La raison pourquoi? Écoutez bien, vous croyez que le miracle de Hanouka est spectaculaire, mais vous voyez le miracle que nous vivons chaque jour, chaque seconde qu'on respire. Lorsqu'on dort, on se réveille, on se lève le matin, on ouvre les yeux, on bouge, on marche, on s'habille, on parle, et on respire. Vous savez, mes amis, combien des gens qui ne se sont pas levés le matin, combien des gens ils sont levés aveugles, combien des gens ils sont levés paralysés, combien des gens ils sont levés le matin avec une grosse boule à la gorge, que Dieu préserve, une boule quelque part, et c'était mortel. Est-ce qu'on voit ces miracles? Est-ce qu'on voit les miracles qu'on vit chaque jour? On parle du miracle de Hanouka, waouh! Mais attends, parle de ton miracle à toi-même. Le miracle de Hanouka nous rappelle nos miracles, Hanouka avec nous. Bayamim Haïm, Bazemalazé. Les miracles qu'Hachem a fait avec nos parents en ces jours-là, Bazemalazé que nous on vit, les miracles qu'on vit, nous, personnellement, chacun de nous. Je pense que c'est la raison pourquoi
on parle beaucoup du miracle de Hanouka afin de se rappeler de tous les miracles qu'Hachem fait avec nous. C'est la seule fête qu'on parle des miracles. Au moins qu'on arrive à penser pendant quelques minutes. David, et les miracles qu'Hachem fait avec toi chaque seconde. Tu parles des miracles d'avant, et toi? Eh bien, c'est ça le miracle de Hanouka. Les miracles de Hanouka, c'est les miracles que Hachem fait avec nous chaque jour. Il nous rappelle. C'est la seule fête. Et c'est la seule fête qui est le plus suivie dans le monde. Tout le monde fait Hanouka. Tout le monde. Il y a, que ce soit orthodoxes, conservatifs, libéraux, hassidim, lita'im, je ne sais pas, aujourd'hui même les goïms, même les non-juifs font Hanouka. Tout le monde fait Hanouka aujourd'hui. C'est ça Pesach Mélissa. Pesach Mélissa, c'est diffuser le miracle. En diffusant le miracle, tu diffuses à toi-même ton propre miracle que Hachem fait avec toi chaque jour et chaque nuit. Now let's consider for a second that our sages, instead of establishing the miracle on the candle, they would have established the miracle on the war. What would have happened? This would have been another detail of history, like all the other wars, and today we would not be celebrating Chanukah. Chanukah, in order for it not to be a holiday that we forget, Chanukah is the holiday of the soul. Is that victory of the soul over matter, over physicality. And therefore, the way that it was established is that every day we add a candle. But not only in a way of adding a candle, but every day the set of candles is like a new set of candles, a new level of appreciation, a new level of connection and bonding with God. Every day, from day to day, we go and we grow, and the miracle grows with us. And therefore, the candles of yesterday are not the candles of today, and the candles of today are not the candles of tomorrow. We go from strength to strength. And this is the great miracle. The candles of Chanukah reflect and permit us, and are just like a mirror that permit us to look inside ourselves to all the great details and the personal miracles of life. Instead of just living a general miracle, a Jew takes consciousness in the morning when he wakes up that he woke up, that he is healthy, that he is able to see, that he is able to speak and hear, and realizes all the great miracles which are taken so many times for granted. This is Chanukah. Chanukah is there to take man to a higher level of consciousness. Interestingly enough, out of all the holidays, more than Yom Kippur, more than Rosh Hashanah, more than any holiday you would imagine in the Jewish calendar, this holiday that was established in the time of exile, in the darkest times of the Jewish people, after the destruction of the first temple, it is actually this holiday which is the most celebrated by the most factions of Jews. It doesn't matter if you're Sephardic, Ashkenazic, if you are religious or not, if you are conservative, reform, reconstructionist, or whatever you want to call yourself. Even Goyim want to celebrate the holiday of Chanukah. This is the ultimate miracle. Je voudrais raconter une histoire. Et cette histoire-là, elle m'a donné beaucoup à réfléchir. Ça s'est passé lorsque j'étais à Lyon, j'habitais à Lyon, et un jour je devais me rendre en Israël, mais il n'y avait pas d'avion, tout était complet. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'avions comme qu'il y a aujourd'hui, il y a 6 avions par jour de Paris à Tel Aviv. À l'époque, il y avait peut-être un ou deux par jour et c'était complet. Donc je devais partir de Lyon, Zurich, Athènes, la Grèce. Et la Grèce, c'était à l'époque la compagnie olympique.
de Grèce, Tel Aviv. C'était un long trajet. Et voilà, j'arrive à Athènes, c'était l'heure de Minha. Et voilà, je suis parti dans un coin pour faire Minha, et dans ma tête, j'ai dit, quand David, où tu te trouves à Athènes, la Grèce, en Grèce. Si tu étais à l'époque d'Antiochos, celui qui a interdit pendant 50 ans aux Juifs de respecter Torah et Mitzvot, eh bien, il t'aurait trouvé aujourd'hui en train de faire ta prière, il t'aurait tué. Oh, j'étais un peu excité, j'ai dit, tu te rends compte, David, tu te trouves, tu es à la ville, dans le pays où c'est grâce à ce pays-là qu'on fait Hanouka. Et je pensais à Hanouka, je pensais à l'origine de Hanouka, le miracle de la Neshama, le miracle de l'âme juive, parce que les Grecs, ils nous ont interdit d'étudier la Torah, de faire la Brit Mila, de se marier, de faire Shabbat, de faire Nida. On ne pouvait rien faire avec eux. Ceux qui faisaient quelque chose, on les tuait. Bon, David, tu te rends compte, maintenant là, tu es là, tu pries. Je dois pas au d'honneur. J'ai fini la Hamida, j'ai fait aussi Shalom de Mouramav, et je vois que j'étais entouré des prêtres catholiques, orthodoxes, des prêtres avec les taroches qu'ils ont dans la tête, avec des grandes barbes, avec des croix, en train de me voir, en train de me regarder. Et j'étais un peu heureux de voir tous ces gens-là en train de me voir. Ils ne m'ont rien fait, j'ai dit, je te comprends. J'aurais fait un petit sourire, et c'était pas tout. Et le matin, j'ai dit, tu te rends compte, David, les Grecs eux-mêmes, ils sont venus te voir comment tu pries à Dieu. Bon, c'est ça, je monte dans l'avion, Olympic Airlines, et voilà, l'avion décolle, on a 2 heures pour Tel Aviv, ou 1h30. Il y a le steward qui vient chez moi et me dit, Mr. David Pinto. Je dis oui. We have official food for you. On a un repas caché pour vous. Je dis ah bon. Vous savez, je vous dois un pardon d'honneur. Je suis déjà excité. 2 fois dans ma vie, j'étais super excité. Lorsque j'étais à Athènes et lorsque j'étais à Rome. À Rome, je me disais, tu te rends compte, je me trouve dans la ville, dans le pays de Titus qui a détruit Am Israël. Et voilà, je suis là, vivant, et lui il n'est plus là. Et là, donc c'est 2 expériences dans ma vie que j'ai eues, Rome et Athènes. Donc là, je monte dans l'avion, et j'entends ce qu'il me dit. Je lui dis, are you sure? Vous êtes sûr? Il dit, yes, sir, yes. Il va tout de suite à la cuisine, il m'apporte mon plateau, le repas caché. Et Zama, quand je commençais à faire le malin, et je commence à regarder le plateau, je lui dis, êtes-vous sûr que c'est caché? Il me dit, oui, regardez, il me montre Hadri, super caché. Il me dit, il y a un problème, parce que je dis non, il n'y a pas de problème, et c'est que j'ai un problème personnel. Il me dit quoi? Vous savez qu'il y a 2000 ans, 2500 ans, si un Grec, les Grecs nous ont interdit de manger cachère, et si ils attrapent un Juif qui mange de cachère, ils le tuent. Et toi, qui est bien sûr grec, vous m'apportez un repas cachère. C'est bizarre. De là, j'ai appris, il me regarde, il a compris. Bien sûr, il me regarde comme ça, il a dû croire que j'étais fou, et ça va, je suis fou. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que dans ma tête, j'ai dit, David, tu vois, le Emel, Am Israël, Am Israël est vivant. Lorsque on reconnaît les miracles que Hachem fait avec nous, on reste éternel. Tout dépend de nous. La Hanouka, chaque juif, chacun de nous ici, c'est une Hanoukia vivante, une Hanoukia qui s'allume. La Hanouka, on l'allume avec de l'huile, Hachemen. Hachemen, c'est les mêmes lettres de Neshama, c'est les mêmes lettres de Shemona. C'est les mêmes lettres, ça veut dire que notre Neshama, elle a besoin, comme Alexandre Akadosh nous dit, de la même façon que le corps, il a besoin de manger, sans manger le corps, il ne peut pas exister, comme ça la Neshama, elle a besoin de manger. Et que manger, elle mange la Neshama, c'est le spirituel,
c'est les mitzvot. La neshama, elle vit avec les mitzvot qu'on fait. La bataille, c'est ça la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, lorsque les Hashmonaïm, ils ont gagné la guerre, la première chose qu'ils ont fait, on a gagné la guerre physique, maintenant on doit gagner la guerre spirituelle. On doit gagner la guerre de la neshama. On a gagné la guerre du corps, maintenant on va gagner la guerre de la neshama. C'est la raison pour laquelle tout de suite ils sont rentrés au Beth Amikdash, ils ont commencé à chercher l'huile pour allumer la neshama, l'huile qui représente la neshama, l'huile qui représente la lumière, l'huile qui représente la vie, la continuité, l'éducation, les enfants. Et c'est ça la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est le miracle de Hanouka. Il nous rappelle les miracles de chaque jour. Les miracles qu'on vit chaque jour. Vous savez, mes amis, je vous en parle d'honneur. Ce matin, il y a je termine, hein, je ne vais pas vous embêter, mais ce matin, il y a un couple qui vient chez moi et ils ont commencé à me raconter leurs problèmes. Je dois parler que leur problème, c'était tellement grave, que je ne savais pas quoi leur conseiller. C'est-à-dire qu'ils aiment besoin de nous. C'est-à-dire qu'ils m'ont pas laissé un espoir. Je ne sais pas, leur donner un espoir. C'est-à-dire que le vrai stuff, c'était. Il n'y avait pas d'espoir. Il n'y a rien à faire. Je les regarde. Je ne sais pas quoi faire. Parfois, je perds mon fil sur la tête. Je ne sais pas. Même une bracha, ça ne va pas être ça. Même une bracha, même une bénédiction. Alors je lui dis, qu'est-ce que vous voulez de moi? Qu'est-ce que vous me conseillez? Et vous savez, je n'ai pas de conseil à vous donner. Tout est entre votre main. Vous et Hachem. Moi, je vous conseille, priez. C'est tout. Pas d'autre problème. Je ne trouve pas, je ne sais pas. Je ne sais pas comment résoudre votre problème ou vous donner un conseil. C'est vous et le bon Dieu. Priez. Mais du coup, on va prier, ça va se changer. Je lui dis, je ne sais pas. Moi, je sais une chose. Un enfant qui a la faim, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Est-ce qu'il s'en fout de sa mère qu'elle dort, la pauvre? Il s'en fout de sa mère que toute la journée s'occupe de lui. Il s'en fout de son père que toute la journée elle a travaillé. Ce qu'il demande, c'est lui. Il veut son lait. Il pleure. Et sa mère, Skina, toute fatiguée, crevée, elle va se lever, elle va lui donner à moi. Bon, et à un moment donné, après quelques minutes, encore il crie. La mère, elle a envie de l'étrangler. Elle dit, Makbaraka, ça suffit. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas l'insulter. Elle va se lever. Mais il n'a pas faim. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut jouer, il veut rigoler. Voilà. Parce qu'il a, elle, toute la journée, il n'a pas le droit. Et lui, le monsieur, toute la journée, il a fait que bouffer, il a fait que manger, il a fait que rigoler. Maintenant, il va rigoler encore. Eh bien, mes amis, c'est comme ça, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est comme un papa. Akadosh Baruch Hu, il faut l'embêter. Vous avez compris? Il faut l'embêter. Il aime qu'on l'embête. Il aime. Akadosh Baruch Hu, il nous crée parfois des situations inespérées, des situations graves. Parce qu'il n'y a rien à faire à Hachem que nous envoyer comme ça des missionnaires, des épreuves. Non. Hachem, il veut tester jusqu'à combien notre amour il est pour lui. Combien on l'aime. Donc, est-ce qu'on le considère comme un papa? Est-ce qu'on se considère comme un bébé vis-à-vis de son père et de sa mère qui réclame son lait? Voilà, c'est un jeu entre Hachem et nous. Mais c'est un jeu qui nous rend grands. C'est un jeu que... Et c'est ce jeu-là qu'on va donner à nos enfants, qu'on va enseigner à nos enfants. Et après, je termine et je vous fais à vous tous une bracha, que le bon Dieu vous protège, je remercie M. Amiel et Madame, et vous tous, le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu vous donne la santé. Je remercie M. Gilbert Benamou, qui est le premier toujours alors je commence à venir ici. Aujourd'hui, c'est l'année de ma mère, et que son épouse soit avec vous tous, génération. Bakash Baruch Hu, il vous donne à vous tous, Parnassa Tova, plus haute génération, la santé, la joie, Mazal Tova, M. Madame Yara pour le mariage,
Et l'histoire avec Pidor Kadosh Baruch Hu, il vous compte de tout. Merci. Toujours, vous êtes là pour nous aider nos institutions. Avec toi, Kadosh Baruch Hu, il vous donne tout ce que vous avez besoin. Amen. Amen. So, a little thought. In the olden days, not so long ago, when I was a little younger than today, I was once traveling from Lyon to go to Israel. At the time, there were not the 6 direct flights like today, from Paris, etc. So I had to go from Lyon to Zurich to Athens, and from there to Tel Aviv. So we came to Greece, we arrive, and it's time for Mincha. What do? I pray. And as I'm praying, I'm taken over by these extraordinary emotions, thinking to myself what happened to our forefathers. For 50 years, Antiochus, the Rasha, the wicked Greek, did not permit us to keep Torah, to perform Brit Milah, to respect the laws of family purity, to respect Shabbat. And here, I was thinking about Chanukah. On a weekday, I'm praying Mincha, and I'm thinking, wow, I'm here, where is he? Next thing you know, I finish, I make my 3 steps back, and I'm surrounded by Orthodox priests. And they're all surrounding me, looking at me like I fell from the moon. Here I am. And I look, and I think to myself with a little smile, even the Greeks are looking at you praying. Next thing you know, with all this extraordinary excitement in my heart, fully emotional, I was excited 2 times in my life. Once when I went to Rome and I saw the monument of Titus that destroyed the temple, and I saw that he is dead and in stone while we're still here. And this event when I was in Greece, I go on this airplane, right, Olympic Airlines, and they ask me, are you Rabbi Mr. Pinto? Yes. How can I help you? Yes, we have a kosher meal for you. A kosher meal? What do you mean? A kosher meal? Yeah, we have a kosher meal for you. So they brought the kosher meal, and I looked, and I was pleasantly surprised, all excited. Asked them, is it really kosher? He says, yes. And like this, I played back and forth, and the stewardess asked me, is there a problem? He says, no, there's no problem. Just 2,200 years ago, our forefathers were in Greece, and they were not permitted, the Greeks did not permit us to eat kosher. And here, you, a Greek citizen, is offering me a kosher meal. Am Yisrael Chai. We are alive. Of course, the lady didn't understand one thing I was saying, but I was happy, and I was very excited, and very happy to be, very proud to be a Jew. So, we are eternal. Am Yisrael Chai. But what makes us eternal? Every single one of us is a menorah. The menorah is symbolized specifically with oil. Oil, a source of light. Hashemen in Hebrew is the same letters as the word Shmona, which is 8, to show the fact that we are supernatural. And at the same time, the word Neshama, which is basically the soul of the Jew, which itself shows that we are supernatural. The body, the Zohar says, needs food. We know we need food to eat. The Zohar Kadosh says in Parashat Vayakel that the same way that the body needs food for the soul, food to exist, so too the soul needs Torah and mitzvot in order to continue to exist. And that's why, after the great victory of the miracle which happened on the 24th of Kislev, the miracle wasn't enough. This was a war. We finished the physical war. It was now time to really go to the real war, which was the war
a spiritual war to be able to find that jug of oil, which would be stamped with the high priest's kashrut, to make sure that we are able to elevate a flame which is pure and holy in the temple again. Education, investing ourselves in Jewish values, recognizing the daily miracles. These are the true values for what we are fighting and what we recognize during the holiday of Chanukah. This morning, a couple came with such a terrible problem. I found myself with absolutely no advice to give them and not knowing exactly what to do. Even a bracha I didn't feel would be able to get them out of their terrible problem. I was actually starting to feel tears coming down, seeing how hopeless I felt and helpless not to be able to help them. I then suddenly took some strength and tell them, the only thing you have to do is pray to Hashem. Turn back to Hashem. What does a baby do when he is hungry? He cries. He doesn't care of the situation of his mother, whether she slept or she didn't sleep. He's hungry, he cries, and he asks for it. The same thing, the same child 2 hours later wants to play. He's going to call on his mother. And his mother, as much as she wants to sleep and sometimes wants to just close the door and ignore his cries, cannot ignore his cries. We have to start believing and awakening the consciousness that HaKadosh Baruch Hu is our Father. And the same way, just like He is our Father, He likes to be bothered. He likes the fact that we demand Him. We show how much we love Him. And if we consider ourselves like children before Him, right? Then, just like a baby, Hashem takes care of His children. May Bezrat Hashem on this night, which is at the same time the yahrzeit, the first year of the mother of Rabbi Pinto, Zecher Tzadiket Livracha, may her merit shield all of you, and may all the blessings befall you in every aspect of your life. And Bezrat Hashem, may we merit the ultimate redemption. Amen. Amen. We'd like to thank extend our thanks to Gabriel and Martina Miel for opening their home and always doing things in such a lavish way and such a generous way, and making every single one of us participate in this simcha. And I know that Gabriel earlier said in French that it is an honor for them and for us and for our community here in Golden Beach, Chabad of Golden Beach, and the whole community to receive Rabbi David Pinto. And especially, I said yesterday, for those of you who weren't at the class, that we found it a privilege that on a day which is so special and so personal for an individual to give honor to his mother, that of all of the communities that were chosen, our community was chosen to be able to give this honor. And Bezrat Hashem, on my side, I would like to extend my blessings of Yarich Yamim Mamlachto, that Bezrat Hashem, Rabbi David, Hanania Pinto, Shalita, Bezrat Hashem should continue his work in good health, with strength and simcha. And Bezrat Hashem, we should all be Mekabel Pnei Mashiach Tzidkenu. Amen. Amen. Encore une fois, merci Madame Amiel, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Merci de votre gentillesse. Monsieur Amiel, vous aussi, merci beaucoup. J'ai oublié de féliciter et de souhaiter la bienvenue à l'âge avec Malène, Shalita, Lola, Ila, Rosier. 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 שתשרו את הלכם ברכה והצלחה, לבריאות ולרצון, ושתזכו להגדיל ולהגדיל ולהגדיל. מרסי. حيم بنتو وقف
قلبنا زي